Donc, là, nous avons 2 pi n. On va réorganiser notre formule. Xm sinus 2 pi n t plus phi de x. Là, nous avons moins 2 pi sur t0. Donc là, normalement, on va écrire n égale à 1 sur t, mais on a démontré tout à l'heure que t égale à t0, donc on peut écrire n en tant que inverse de t0. Donc là, on va avoir xm sinus 2 pi n t plus phi de x. Donc toute cette expression-là va correspondre à x de t, à x. Et 2 pi sur t0 va nous donner k sur m. Donc ça va nous donner moins k sur m fois x de t. Ce qui nous donne d carré x sur dt carré égale à plus k sur m fois x de t égale à 0. Donc il suffit de multiplier les deux côtés de la somme par m. On va avoir m d carré x sur dt carré plus k x égale à 0. Et voilà, notre formule a démontré notre relation a démontré. Voilà m d carré x sur dt carré plus k de x. On se propose maintenant de déterminer f de m et phi de f, qui sont l'amplitude maximale de notre force excitatrice et sa phase initiale. Pour cela, on nous donne h qui est égal à 1,8 kg seconde moins 1 et on doit retrouver là notre équation différentielle qui nous donne m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx est égal à f de t. On a vu tout à l'heure que la relation qu'il nous donnait, m d carré x sur dt carré plus k de x égale à 0. Donc on simplifie ces deux parties de la formule pour retrouver h dx sur dt égale fm sinus 2 pi n fois t plus phi de f. Donc on va expliciter dx sur dt, ça va nous donner hxm 2 pi n fois sinus 2 pi n t plus phi de x plus pi sur 2. En fait, là, on va faire la dérivée de x par rapport à t. On a à la base sinus de pi nt plus phi de x. Ça va nous donner un cosinus de pi nt plus phi de x. Comme le déphasage entre cosinus et sinus, c'est pi sur 2, on réécrit avec le sinus en ajoutant pi sur 2. Est égal à fm sinus 2 pi nt plus phi f. Donc, on va faire une simple identification entre les deux côtés de l'égalité et ça va nous donner phi de f est égal à phi de x plus pi sur 2. Or, phi de x, on l'a retrouvé tout à l'heure, qui est égal à pi sur 2 plus pi sur 2, ça nous donne pi. Donc, notre phi de f est égal à pi. On va l'encadrer. Et on fait l'identification pour retrouver f de m. Donc, f de m est égal à hxm fois 2 pi n. En faisant l'application numérique, connaissant toutes
les parties de cette égalité, nous obtenons F de M égale 1,28 newton. Donc, tout cela nous permet d'écrire explicitement l'équation de notre force F de T qui est égale 1,28 sinus 2 pi sur 0,14 T plus pi. Et bien sûr, c'est en newton. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.